Je reprends le cours sur les lois continues. Alors je commence par définir ce que sont les variables aléatoires continues. On l'a déjà vu ensemble dans l'activité. Une variable aléatoire continue, c'est une variable aléatoire qui peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. Alors c'est très différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent sur les variables aléatoires discrètes. Une variable discrète, je vais vous en donner un exemple. C'est un exemple de loi que vous connaissez, c'est les lois binomiales. Parce que si je considère une loi binomiale, par exemple, qui consiste à avoir répété 3 fois une épreuve de Bernoulli, eh bien la probabilité, si j'appelle grand X ma variable qui suit une loi binomiale, grand X va pouvoir, qui compte le nombre de succès, va valoir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Autrement dit, 4 valeurs distinctes uniquement, pas des valeurs dans tout un intervalle. On a fait ensemble dans les activités l'exemple, je pense à un nombre entre 0 et 1, un nombre réel entre 0 et 1. Là, vous voyez bien que grand X, qui est le nombre auquel je pense au hasard, a priori, entre 0 et 1, eh bien ce nombre-là, cette variable grand X, pardon, est une variable aléatoire continue. Alors, qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Alors, pour définir une loi de probabilité pour une variable continue, on va commencer par se donner une fonction densité. Je vais rappeler ce qu'est une fonction densité ici. Donc c'est dans le cours un tout petit peu plus haut. Une densité, c'est une fonction qui vérifie 3 conditions. La première, qu'elle soit continue sur i, ça veut dire que quand je trace sa courbe, je ne lève pas le crayon. Elle est positive sur i, ça veut dire que sa courbe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et enfin, une troisième condition, c'est que l'aire totale sous la courbe de f, l'aire sous la courbe de f, l'aire totale, j'insiste, sous la courbe de f, est égale à une unité d'air. Et ça, on a vu ce que ça signifie. On a vu une autre réécriture avec une notation nouvelle, c'est que l'intégrale sur l'intervalle i de f de x dx est égale à 1. Je rappelle que l'intégrale de f de x dx, c'est justement l'aire sous la courbe de f. Donc je suppose que j'ai choisi une densité. Vous voyez, dans l'exemple qui est juste au-dessous, j'ai dessiné ça. Ici, j'ai dessiné une fonction qui est continue, j'ai pas levé le crayon. Positive, la courbe est bien au-dessus de l'axe abscisse. Et puis, ce que je viens de raconter, c'est que l'aire que je hachure ici en rouge, toute cette aire-là, va être égale à 1. Donc cette aire, on peut l'écrire comme une intégrale, peut être interprétée comme une intégrale. Donc ce que je dis, c'est que l'intégrale entre, ici, vous voyez que c'est sur l'intervalle 0, 1,5. Donc entre 0 et 1,5 de f de x dx est égal à 1. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité de densité petit f, pardon. Donc une variable aléatoire grand X qui suit une loi de probabilité de densité petit f, ça veut dire que la probabilité que x soit compris entre deux valeurs a et b, c'est donné justement par l'aire sous la courbe de f, c'est-à-dire par l'intégrale entre a et b de f de x dx. C'est ce qu'on voit sur le dessin que j'ai laissé ici, ce que j'ai dessiné en violet là, ce que j'ai colorié, mettons, en violet, sur cette courbe, c'est justement la probabilité que x soit compris entre a et b. Petit a, c'est le nombre que j'ai mis en abscisse ici, petit b, ici. Et donc la probabilité que x soit coincé entre ces deux nombres, eh bien, c'est l'intégrale entre petit a et petit b de f de x dx. Et donc, puisque ça représente une aire, vous voyez bien qu'elle est plus petite que 1, cette aire. Alors je vais faire une petite remarque là-dessus, maintenant. Sur l'exemple que j'ai dessiné, vous voyez qu'il ne faut pas confondre. Je dis que l'aire totale est égale à 1, ça n'interdit pas à la fonction petit f éventuellement de prendre des valeurs plus grandes que 1. Il ne faut pas confondre le fait, par exemple, si je regarde le maximum de ma fonction, c'est environ 1,12, 1,13, bon. Ça c'est plus grand que 1, mais c'est pas une aire, ça c'est f de x. L'aire, en revanche, doit être toujours inférieure ou égale à 1, puisque ça doit être une probabilité. Alors, on va voir ensemble les propriétés de ces lois continues. Ces propriétés qui sont ici sont très simples. Vous allez voir graphiquement, si vous avez compris ce que c'est la probabilité que x soit compris entre deux valeurs a et b, mais vous allez voir que ces propriétés en découlent très rapidement. Alors, j'ai dessiné trois figures ici, 3 courbes de densité. À chaque fois, c'est la courbe de f qui est représentée ici, je ne l'ai pas écrit.
Ça, c'est la courbe de f, c'est-à-dire d'une densité, c'est-à-dire une fonction, je répète, continue, positive, et l'aire totale sous la courbe vaut 1. Alors regardons la première propriété. Je prétends que la probabilité que x soit égal à petit a, c'est-à-dire égal à une certaine valeur donnée, fixée, je dis que c'est égal à 0. Alors pourquoi? Si je regarde, je place petit a n'importe où sur l'axe des abscisses, ici. Qu'est-ce que c'est que la probabilité que x soit égal à a? Eh bien, c'est l'aire du bâton, c'est-à-dire du rectangle qui est construit justement ici, juste en a, pardon. C'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre a et a, si vous voulez. Autrement dit, ce rectangle-là, quelle est son aire? Elle vaut 0, puisque la largeur de ce rectangle vaut 0. Donc ici, l'aire du rectangle rouge vaut 0. Et qu'est-ce que c'est cette aire? C'est l'intégrale entre petit a et de nouveau petit a, c'est-à-dire la probabilité x varie entre petit a et petit a, c'est-à-dire qu'il ne varie pas du tout, en fait il reste égal à a de f de x, cette aire est égale à 0. Deuxième propriété, la probabilité que x soit compris entre a et b au sens large, c'est-à-dire x peut être éventuellement égal à a ou éventuellement égal à b, c'est la même que si je supprime la possibilité que x soit égal à a. C'est la première égalité qui est là. Vous voyez, là j'ai juste enlevé le signe inférieur ou égal, là. Alors pourquoi? Même chose, je reprends le dessin. Regardez, je me donne petit a et petit b. Qu'est-ce que c'est la probabilité que x soit compris entre a et b? Ça on l'a vu, c'est l'aire qui est ici. C'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et c'est donné par cette aire-là, l'aire bleue qui est ici. Cette aire bleue, c'est cette probabilité-là. Voilà. C'est cette probabilité-là. Ce que je dis, c'est qu'elle est égale à la probabilité que x soit strictement compris entre a et éventuellement égal à b. Ben oui, parce que l'aire du rectangle ici, qu'est-ce que ça voudrait dire que x soit strictement compris entre a et b? Ça veut dire que j'interdis à x de valoir la valeur petit a. D'accord? Donc ça peut être partout, tout ce qui est en bleu, sauf ce qui est en rouge. Vous voyez bien que c'est exactement la même chose, puisqu'on a dit que l'aire d'un bâton rouge valait 0. Ça donne la première égalité qui est là. Autrement dit, quand j'ai des inégalités pour une loi, c'est ce qu'il faut retenir, pour une loi, pour une variable continue, que j'ai une inégalité stricte ou une inégalité large, c'est-à-dire un inférieur strict ou un inférieur ou égal, ça ne change rien. Et vous voyez que, alors je ne vais pas refaire la démonstration, mais si je supprime la possibilité ici que x soit égal à b, ça ne change pas non plus ma probabilité. Ou je peux même dire que x est compris strictement entre a et b. Voilà, ça c'était la deuxième propriété, qui est à chaque fois qui relève d'un simple dessin. Je vais faire la dernière propriété. La probabilité que x soit supérieur ou égal à a est égale à la probabilité que x soit strictement plus grand que a. Bon, ben ça c'est exactement ce qu'on vient de dire. Je vais pas le refaire. Alors je vais juste dessiner quand même cette probabilité, parce qu'on va en avoir besoin pour la fin de la propriété. Donc je me donne petit a sur l'axe des abscisses, et je vais regarder qu'est-ce que c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Eh bien, c'est toute l'aire qui est ici. C'est toute cette aire-là. Cette aire-là, c'est la probabilité, je vais peut-être l'écrire, ça, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Et ce qu'on voit, c'est que si je supprime le bâton en a ou pas, ça ne change rien. Ça reste toujours la même chose. Donc c'est la première égalité, ça. Alors il reste quand même la deuxième égalité à montrer. Il faut montrer que ça, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Alors juste dans le deuxième dessin, j'ai oublié d'annoter ici. Ce que j'ai dessiné en bleu, c'est donc la probabilité que x soit compris entre a et b. Là, j'y reviens, comme ça, vous êtes sûr d'avoir les annotations qu'il faut. Alors, je reviens à ma troisième propriété. Pourquoi est-ce que la probabilité que x soit supérieur à a, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur à a? Eh bien, parce que si je regarde le dessin, je vais compléter ici mon dessin. Vous voyez que là, cette aire-là, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, maintenant en rouge. Probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Or, l'aire totale sous la courbe est égale à 1. Ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, plus la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, c'est égal à 1. Donc en déplaçant ce terme-là de l'autre côté de l'équation, eh bien on obtient exactement p de x supérieur ou égal à a égale 1 moins p de x inférieur ou égal à a. Voilà, c'était cette dernière propriété. Le dessin l'explique bien.
l'aire totale sous la courbe C1. Donc si j'enlève l'aire rouge, ben j'obtiens l'aire verte. Une dernière chose, c'est juste une définition. On y reviendra quand on fera le gros chapitre sur l'intégration. C'est l'espérance d'une variable aléatoire continue. Alors qu'est-ce que c'est l'espérance d'une variable aléatoire continue? Jusqu'ici, vous connaissez l'espérance d'une variable aléatoire discrète. Et vous connaissez aussi l'espérance d'une variable qui suit une loi binomiale. Pour une loi binomiale, on sait que E de x, c'est n fois p, où n et p sont les deux paramètres. Et bien pour les variables continues, la définition, c'est que l'espérance de x est donnée par une intégrale. C'est l'intégrale entre a et b de petit x fois f de x dx. J'en dis pas plus ici, je reviendrai dessus au moment de l'intégration.